Contrairement aux périodes passées, où d'un côté il y avait l'ONU qui présentait la situation de telle manière et l'État se tenait sur ses gardes pour contester que ce n'est pas ça. En principe, il devrait y avoir convergence parce que la question des droits de l'homme est un domaine partagé entre les gouvernements et les Nations Unies. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier a constaté que la puissance de l'État est telle qu'il peut se permettre de violer massivement les droits de l'homme, d'où une préoccupation au sein de l'ONU d'évaluer chaque fois la situation des droits de l'homme dans le monde. Mais en temps normal, l'État, le gouvernement doit savoir que c'est sa mission première. En dehors du respect des droits de l'homme, l'État ne serait pas nécessaire, le gouvernement, l'administration ne serait pas nécessaire. Le Burundi connaît les droits de l'homme bien avant l'administration structurée telle qu'on la connaît. C'était le rôle de Washingana sur la colline. Il le faisait gratuitement. Le gouvernement ne le fait pas gratuitement. Il est payé pour ça. C'est le sens des taxes et impôts que chacun paie pour que les administratifs, à quelque niveau que ce soit, sachent faire respecter les droits de l'homme. L'État doit d'abord intérioriser que c'est son rôle, dès que l'État intériorise que c'est son rôle, il devrait organiser des ateliers partout pour dire est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans le commerce, dans l'administration, dans l'éducation, dans la justice, un peu partout. Il devrait organiser des réunions à bâton rompu. Dans le temps, ça se faisait, mais pourquoi maintenant, ça ne devrait pas se faire? Je ne sais pas.